Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, c'est la deuxième partie du tag sur le prix que je paye pour mon maquillage. C'est parti! Les bébés crèmes. Je vous présente celle que j'ai du côté plus luxueux, malgré que ce soit un produit qu'on retrouve en pharmacie. C'est un produit haut de gamme de pharmacie. Donc, je l'ai quand même mis dans mes produits haut de gamme. C'est de la marque Zora, qui est une marque québécoise, qui est une marque équitable. Et j'ai celui-là de Garnier. Donc, celui de Zora vaut 34,99 $. Celui de Garnier vaut 14,27 $. Je les utilise beaucoup l'été. Je les mélange à ma crème solaire pour éviter l'effet plus lumineux de la crème solaire. Donc, je vous avais déjà parlé de cette astuce-là. Je mets la crème solaire dans ma main et je mets quelques gouttes de bébé crème et ça vient enlever l'effet glowy sur la peau. La Zora, je l'adore. J'adore les produits Zora. C'est un excellent produit québécois, malgré qu'il soit un peu plus cher. Il est parfaitement adapté à ma teinte de peau, moi personnellement, je l'adore et je ne changerai pas, malgré que j'ai rien à reprocher au Garnier. Le Garnier fait une bonne job, il est moins cher, mais Zora pour moi, c'est ce que je préfère. Ensuite, les bronzers. Les bronzers, d'abord dans la gamme de luxe, celui de Guerlain qui vaut 63 $. Et celui de Essence, le Sun Club, qui vaut 4,99 $. Moi, personnellement, je préfère, si on ne regarde pas le prix, si on regarde juste la texture, l'effet poudreux, celui-là a un effet un peu plus poudreux. Celui-là, il est la perfection. Mais il est 63 $ pour un bronzer. Donc, est-ce que vraiment quelqu'un qui... Moi, là, je vois la différence entre les deux quand je m'inspecte à côté du miroir. Je vois que celui-là est un peu plus poudreux que celui-là. Mais est-ce que ça vaut la peine de payer 63 $ pour ça alors qu'il n'y a pas personne qui va s'en apercevoir? Je vous laisse le loisir de le décider. Ensuite, les highlighters. Highlighter de la compagnie Becca qui vaut 46 $. Du côté luxe. On les adore, les produits Becca, les highlighters Becca, le packaging, l'effet est magique. Je les adore. Mais Kathleen Jobin est venue me présenter encore un autre produit de Wet n Wild que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à elle. C'est une poudre, mais il y a comme un petit glowy dedans. Je l'aime beaucoup. Il vaut 5,96 $. Donc, écoutez, je reste... L'été, quand on a naturellement le visage, à cause de la chaleur, à cause de l'humidité, un peu plus lumineux, je viens utiliser celui-là parce que je ne veux pas être quand même trop lumineuse. L'hiver, je préfère celui-là. Je préfère avoir vraiment une petite touche plus lumineuse, plus... c'est une question de goût. Vraiment, là, j'ai décidé que j'utiliserais les deux à des périodes différentes. Pour ce qui est des highlighters en bâton, j'en ai retenu deux. Le premier de la compagnie Smashbox. Ici, c'est un format échantillon que j'ai beaucoup aimé, qui vaut 29 $. Mais j'ai découvert celui-là de la compagnie Wet n Wild qui vaut 5,67 $. J'adore le Wet n Wild. Pour 5 $, moi j'utilise les highlighters en bâton, surtout pour venir mettre sous l'arcade sourcilière. Le highlighter Wet n Wild remporte la palme facilement. Je ne pense pas que ça vaut la peine de payer aussi cher pour un autre highlighter. Les blushs maintenant.
J'ai Nathalie de la chaîne Nathalie de Beauty Diva qui m'a fait découvrir les produits Milani. J'ai présentement un blush qui s'appelle un Baked Blush Milani dans la teinte Bella Bellini. Donc, je l'ai adoré, vraiment, vraiment, vraiment. C'est un très beau blush. C'est un produit de pharmacie. Je l'ai trouvé aux États-Unis. Il vaut 7,50 américains. On peut le trouver en ligne. Vous pouvez le faire venir au Canada. Et je voulais le comparer à un produit plus de luxe, qui est les Ouatiers, qui est ce produit-là ici, qui vaut 35 dont le packaging, l'emballage est superbe. Écoutez, lequel des deux je préfère? C'est sûr que l'emballage de celui-là, pour le traîner dans un sac à main, l'emballage est tout à fait magnifique. Mais au niveau vraiment du produit, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, je peux dire que pour le paquet, pour l'emballage, celui-ci, mais pour le produit, pas de différence. Ensuite, les bronzers en crème pour faire du contouring. Mon produit de luxe, naturellement, le Soleil Tan de Chanel. Le Soleil Tan de Chanel, il vaut 54 $. Ça ne mène pas facilement en voyage. Il est pesant, l'emballage est gros, mais on en a là-dedans. On paye 54 $, mais on en a pour une vie au complet. Et j'ai essayé celui de NYX, le Wonder Stick. D'abord, je l'ai bien aimé, mais à la première utilisation, le bâton est tombé à terre. Donc, je l'ai un petit peu, il est tout beurré. Mais je l'aime bien, la couleur est parfaite, il s'étend bien. Écoutez, ça va être mon backup de voyage, parce qu'il n'y a rien qui va pouvoir jamais égaler mon Soleil Tan de Chanel. Jamais, jamais. Mais lui, en voyage, beaucoup plus pratique à apporter. C'est un excellent, excellent dépanneur. Je vous le conseille. Il vaut le Wonder Stick 13,99 et en plus, de l'autre côté, il y a un bâton highlighter. Donc, c'est un espèce de 2 en 1. Un excellent produit que j'aime beaucoup. Maintenant, dans les fonds de teint, j'ai découvert un fond de teint, donc Kathleen Jobin, encore une fois, je vous parle d'elle, parle souvent sur sa chaîne. C'est le Photo Focus de Wet n Wild. Et ça, c'est mon côté pharmacie, mon côté petit prix. Et naturellement, de l'autre côté, ma crème un peu fond de teint préférée de Charlotte Tilbury. Celle-là vaut 50 $ pour le faire venir en ligne et celui-là vaut exactement 15,72 $ chez Walmart. Les deux font très bien à mon teint. Les deux, ici, ça c'est la couleur ivoire doux. Celui-là, on ne peut pas choisir de couleur. On vient ajuster la couleur selon la quantité qu'on va mettre sur le visage. Écoutez, ça, c'est parfait pour l'été. C'est mon fond de teint de l'été. C'est mon produit chouchou de l'été. Je vous en avais parlé dans mes Marvelous. Mais pour cet hiver, écoutez, pour les rares fois où je me mets du fond de teint, parce que moi, je considère aussi que, écoutez, j'ai des imperfections dans ma peau, mais je ne cherche pas à avoir une peau nécessairement absolument sans imperfections. Les imperfections, ça fait partie de la vie. Les petites rougeurs, ça fait partie de la vie. Donc, moi, une peau qui est trop masquée par des épaisseurs de base de fond de teint, moi, j'aime moins ça. C'est moins mon goût à moi. Mais il y a des fois où je vais appliquer un fond de teint parce que j'ai des rougeurs, parce que je suis allée chez l'esthéticienne à cause de plein de raisons. Ben c'est celui-là que je vais appliquer l'hiver. À ce prix-là, c'est un excellent fond de teint. Je l'ai adoré. Ensuite, dans les crèmes solaires, je vous présente 2 crèmes solaires minérales pour le visage qui sont teintées, que j'aime beaucoup, mais malheureusement, vous allez devoir les commander en ligne aux États-Unis. Je vous présente du côté luxe la Exuviance qui vaut une cinquantaine de dollars, donc qui vaut 52 $ américains. C'est une excellente crème minérale, elle est un petit peu teintée,
Elle se marie très bien avec les crèmes de jour que j'utilise parce que j'utilise l'été une crème de jour CeraVe avec un facteur de protection 30 et je viens ajouter à ça une protection minérale par-dessus parce que je suis quelqu'un qui, même si je vais travailler, je fais du sport sur l'heure du midi, je sors à l'extérieur, donc ça me prend une bonne protection pour toute la journée, donc je viens mettre une double protection. Donc celle-là, je l'aime beaucoup, mais elle vaut 52 $, alors que j'ai trouvé sur la chaîne de Angie, de Hot and Flashy, elle nous recommandait celle-là qui vaut 16 $. C'est une Australian Gold qui, même qui se marie aussi bien avec la crème que je mets. Donc, vraiment, la Australian Gold, c'est celle-là que je vais racheter. Je ne rachèterai plus l'autre. Ça ne vaut pas la peine de payer 52 $ américains pour un produit qu'on peut avoir la même chose à 16 $. Je l'adore. Je l'ai adopté. Concernant les poudres pour le visage, mon éternelle favorite de It Cosmetics, c'est une CC Powder. Souvent, je ne mets que ça sur mon visage. Ça vient cacher un petit peu les petites rougeurs que je peux avoir. Et encore une fois, en plus, à l'intérieur, il y a un facteur de protection solaire. Donc, ça vient ajouter à ma crème de jour avec un facteur de protection solaire, ma crème teintée solaire que je viens appliquer par la suite et je viens terminer par une poudre comme ça qui vient encore protéger du soleil. J'ai pas trouvé de comparaison, il n'y a pas de comparable à la It Cosmetics. C'est un éternel pour moi, elle est de la couleur light. Je termine ma vidéo en vous présentant un produit québécois. La bébé crème de la marque Zora, qui est une marque québécoise, une marque équitable dont je vous ai déjà parlé. Moi, je l'adore. Elle est parfaite pour mon teint. Elle tient bien. Elle ne coule pas. Elle n'est pas trop lumineuse. Elle rend la peau un peu mate. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Tôt.